Panama. Mamadi Ouina, rapidement, on va donner la composition des étalons cadets du Burkina Faso. Vous avez côtoyé à la dernière CAN au Rwanda. Ok, les étalons cadets du Burkina qui alignent dans les buts Seyni Ouedraogo, c'était le gardien titulaire champion d'Afrique. 3, nous avons Ismaël Bandé. 4, Aziz Kaboulé, l'auteur du deuxième but de la finale. 8, Soukalo Abdel Sanou, le capitaine. 9, Zaniou Sana, le buteur maison de cette formation. 11, Abdul Sanou, qui est un nouveau dans cet effectif. Il était au Rwanda, mais il n'était pas sur la liste officielle. 12, nous avons Yaya Bamba, un nouveau aussi, qui est venu de l'AS Maya. 13, Ben Zero, le deuxième attaquant de cette formation. 19, Youssouf Paro, un des nouveaux aussi, qui est du centre de Saint-Étienne à Bobo. Et 20, Abdou Kabré, aussi un nouveau. Comme remplaçant côté burkinabé, nous avons Si Aimé Koulibaly, alors qu'on nous montre le trio arbitral. Je disais le gardien remplaçant, deuxième, il y a Toldo Oué, qui est aussi remplaçant. 2, Ismaël Zungana, qui est remplaçant. Ibrahim Ili 6, Rachid Sido 14, Sedou Belem 17, Ousmane Nana 18, Patrick Zungana qui est blessé, Messi qui est blessé, qui ne pourra pas participer à cette formation. Ouina, le Panama, on disait tantôt, un inconnu qui a sa première participation. Et vous pouvez donner les Panaméens. On a comme gardien de but Ivan Picard, le 4 Jordi, le 5 le capitaine de cette formation, et Roberto, le 7 Dario, le 9 Omar, quand même c'est un nom. Oui, ça sonne l'Afrique, oui. Donc Omar Brown, le 13 Francisco et le 16 Alonso. Et voilà, donc ce qui est du côté panaméen, Brown, le 17, le 18 Jorman, Alfredo, le 19 et le 20 Alexander. Donc on aura le temps de parler de réservistes du côté Panama. Alors que nous voyons le coach Deli qui est en même temps un des adjoints de l'entraîneur national, de sélection nationale du Panama, l'équipe A du Panama, alors que nous voyons le groupe des étalons cadets. Je crois que tout à l'heure, ces jeunes étalons doivent mouiller le maillot pour engranger la victoire, parce qu'on l'a vu, l'Allemagne a annoncé les couleurs en battant l'Équateur 6 buts à 1 chez Karambili. Ça veut dire que les étalons cadets savent que le deuxième match risque d'être quand même difficile, donc il faut commencer par assurer une bonne entrée dans la compétition. Oui, une bonne entrée, c'est bien dit. Nous avons notre consultant, Ivoiré Pascal, avec nous. Comme vous, vous avez eu la chance de côtoyer ces jeunes gens formés à la base. Alors, quelles sont les chances du Burkina à cette Coupe du Monde après 4 participations? C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes joueurs. Comment vous voyez l'évolution de notre football à partir de la base? Parce que 4 fois en Coupe du Monde, c'est pas petit. Oui, effectivement, 4 fois en Coupe du Monde, c'est pas petit. Au regard de la dernière prestation, je crois quand même que le Burkina se doit cette fois-ci quand même de s'afficher. Et surtout, le rôle de leader. Le rôle de leader impose même que nous puissions quand même... Allez, on va suivre le coup d'envoi. Noubaré et l'engagement du côté Panama. Alors, ce sont les rouges panaméens qui sont dans leur camp, comme vous le constatez. Les étalons cadets décidés. Et la première faute est pour le Panama. Oui, le Panama qui va bénéficier de cette première faute des Burkinabés avec le 3, si je ne m'abuse. Oui, on peut aller. Alors, ce sont des Panaméens, je crois qu'on ne vous en voudra pas. Si vous avez le dossard, on va le dire le nom. Sachez que les rouges sont Panaméens et les blancs sont les étalons cadets du Burkina Faso. Et pour le moment, ce sont les rouges Panaméens qui se dégagent. Une balle qui ne donne rien. Le 5 Panaméen qui carrément, apparemment, oui, c'est Roberto. Oui, Roberto, le capitaine. Alors, une longue balle encore. Avec Zanou Sana, oui, très opportuniste. Cette fois-ci, la défense panaméenne qui va réussir à se relancer. Rivera le disait dans l'élément de Victorien qu'on a suivi que c'est une équipe qui fait un pressing haut, donc il faut faire attention. Oui. On a une pensée quand même particulière pour Bertrand Traoré.
qui, frappé par l'âge, n'est pas au Mexique. Et je crois que ses camarades vont effectivement jouer pour lui également. On aurait souhaité qu'il soit avec ces éléments. Il était à notre troisième participation au Nigeria. Il a été élu meilleur jeune. Alors, pour le moment, on peut compter avec ceux qui sont présents à Querétaro. C'est bien le nom, chaque fois Querétaro, voilà. Alors, à Querétaro, voilà. Ok. Donc là, c'était une chaude alerte des Panaméens. Heureusement que la défense a pu se dégager, alors que vous voyez des Mexicains acquis à la cause des étalons cadets. Victorien Marienne l'a dit dans l'un de ses éléments, notre envoyé spécial à Querétaro, que les étalons cadets sont arrivés à conquérir le cœur de beaucoup de Mexicains. Donc espérons qu'ils auront attention à cette perte de balles. Attention. Les Panaméens et la barre. La barre transversale qui vient de sauver avec cette action de Stéphane. Le 19, Alfredo Stéphane. Attention. Ici, pour le moment, les Panaméens semblent être mieux rentrés dans le match. Comme vous l'avez dit, ils jouent pressing haut. Décidément, ça c'est vraiment... Ça débute difficilement pour les États. Oui, mais je crois qu'ils vont se ressaisir. Et Lugaré, comment vous voyez ce début de match? Oui, le pressing est vraiment haut au niveau des Panaméens. Voilà. Et je crois qu'il faut beaucoup plus de vigilance et beaucoup de régularité au niveau du milieu défensif. Plus de vigilance. Oui. Parce que le pressing est tel que, apparemment, les Panaméens veulent exploiter les meilleures occasions à ce moment-ci. Voilà le coach panaméen. Côté burkinabé, je crois qu'on va chercher à poser le jeu parce que les rouges panaméens sont venus en force. Il faut calmer leur ardeur et cela va en tout cas passer par des consignes du côté du coach. Le Panama qui a fini troisième de la zone CONCACAF, c'est-à-dire la zone de l'Afrique centrale. L'Amérique centrale du moins, c'est derrière les États-Unis et le Jamaïque. Et c'est une formation qui a la particularité que lors des éliminatoires, c'est une frappe lointaine qui n'inquiète pas Seni Ouedraogo. Je dirais que lors des éliminatoires, cette formation n'avait marqué qu'un seul but par ses attaquants, le reste c'était par les milieux de terrain, les défenseurs. Donc ça veut dire que le feu peut venir de partout, pas forcément sur des balles arrêtées, des défenseurs qui montent. Voilà, qui montent. Donc ça montre que c'est une formation dont le danger peut venir de partout. Voilà, c'était là un tacle du capitaine Sungalo. Oui, Sungalo Sanou. Oui. Les étalons un peu à la peine avec Seni qui va se dégager. Les Panaméens, pas pour longtemps, les Burkinabés avec Aziz qui va lancer Zaniou. Qu'est-ce qu'il va faire, Zaniou? Qui va attendre le soutien. Le Sandé fait Ouedraogo. Là c'est beau. On se gêne. C'est la première occasion burkinabé. Et là, Ivan Picard a été en difficulté. Alors que nous allons revoir le centre de Faisal Ouedraogo. Il a relâché le portier panaméen en 2 temps. Et maintenant, c'est les étalons qui sont à charge maintenant. Je crois qu'ils sont en train de se monter un tout petit peu aussi dans le camp panaméen avec cette touche de bien joué. C'est Faisal, le dossard 7 burkinabé. Faisal Ouedraogo. Allez, le milieu qui contrôle. Impérial, c'est bien. Ouais. Alors, on va revenir dans le camp encore. Question de se réorganiser. Et pour calmer cette pression panaméenne, ces rouges panaméens qui ont démarré fort avec ces 2 balles sur la transversale. Oui, les étalons cadets qui sont en train de se ressaisir. Je crois que Sunkalo Sanou et ses camarades ont pris la mesure de cette formation panaméenne. Il faut maintenant chercher à mettre le danger dans le camp des rouges
chercher à marquer, vous savez, en football, ce sont les buts qui font les matchs. Tout à fait. Si vous arrivez à marquer, alors que c'est une longue balle que Zanou ne pourra pas récupérer. Voilà Zanou. Oui, Zanou en gros plan. Je crois que pour le moment, on a un petit souci au niveau du milieu de terrain, donc on essaie de surplomber. Je parle de l'absence de Bertrand. Oui, de Bertrand. Mais on va pas tirer sur. Il y a aussi il souffre Zungana, Messi qui est blessé, qui porte bien la balle, un joueur très technique qui sait porter la balle et faire le pressing. Il est blessé, il ne pourra pas participer à ce match, mais il reste à la disposition de l'équipe peut-être pour les 2 autres matchs à venir contre l'Allemagne et l'Équateur. Voilà. Que le Burkinabé, Aziz, Kaboré et pied levé. Un pied levé de Aziz. Attention, il faut se Aziz, calmer. vous l'avez connu dans votre formation, Pascal. Oui, ça. À ses débuts. Un joueur déjà qui avait du talent. Voilà, Aziz. Qui confirme davantage. Voilà. Allez, les étalons maintenant à la baguette, comme on aimerait le dire souvent, parce que ce sont les rouges panaméens qui reculent, vous le voyez, et cela est un bon signe. Faisal, Il faut se libérer. Ah, ça va. Zanou. Oui, Zanou, c'est un bagarreur, Zanou. Allez, aucun blanc. On rate. Oui. C'est Faisal, je crois, qui a raté sa frappe sur ce travail de Zanou Sana. Je crois que ça commence à venir Ça chez commence à venir, oui, non. Le Burkinabé qui se retrouve de mieux en mieux. Allez, il faut faire attention contre. Attention. Allez, on empêche le tir. Il est libre. Et également de l'autre côté, Messi pourra redresser. Je crois que la balle est sortie, non? Oui, la balle est sortie. C'est une balle de but. Donc, une sortie de but autant pour moi, une sortie de but. Et qui sera déposée au 5,50 pour le Burkina Faso. Je vous rappelle que nous sommes à Querétaro pour ce match du groupe E du Burkina Faso. Voilà, le Burkina qui fait sa première sortie donc face au Panama. Et l'autre équipe de ce groupe, l'Allemagne, qui a écrasé l'Équateur par 6-1. Et voilà, pour le moment, Burkinabés et Panaméens se tiennent. Et c'était là une sortie de Sénou. Vous l'appelez jumeau également. Deuxième jumeau. Deuxième jumeau. Oui, Sénou, deuxième jumeau. Oui. Donc l'autre jumeau, il est joueur aussi. Là, on n'a pas pu le vérifier. Ok. Mais il est à Fégibou, non? Oui, Fégibou, voilà, au centre allemand, germano-burkinabé.